Salut, alors dans cette vidéo on va parler de quelque chose de très important. Vous savez, je vous donne toutes les informations qui sont vraiment urgentes et utiles, principalement pour vous qui venez ou bien pour vous qui êtes déjà au niveau du Canada. Donc ceci encore, ça concerne majoritairement les étudiants étrangers. Je sais que la grande majorité des personnes, quand vous êtes à l'extérieur et que vous avez déjà obtenu l'admission, vous êtes tellement excité et aussi vous vous lancez pour votre demande de permis d'études et après avoir obtenu le permis d'études, vous êtes tellement excité encore. Donc l'excitation double, si on peut le dire ainsi. Et c'est comme ça que vous oubliez beaucoup de choses. Et vous savez, le dicton qui dit que les Africains n'aiment pas lire, ou bien on n'aime pas lire, ou bien on n'aime pas. Ce sont des choses que je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop croire ça. Mais après avoir vu certains messages venant des abonnés, venant des membres de la communauté, venant des personnes qui peut-être qui ne sont pas aussi abonnées à la chaîne, j'ai compris qu'il y a vraiment urgence pour moi de faire cette vidéo-ci. Et vraiment, ça serait très important pour vous, étudiants étrangers, d'écouter ceci jusqu'à la fin. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner dès maintenant. Si mettez ça, c'est gratuit, c'est gratifiant aussi pour nous. Ça permet à ce qu'on puisse avoir la force là de continuer à faire des vidéos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification là pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que je parle ici dans cette vidéo? Je parle principalement des étudiants étrangers qui entrent au Canada pour la toute première fois, qui vont commencer les premiers semestres au niveau du Canada. Ce que vous devez savoir, c'est que dès lors que vous venez au niveau du Canada, ou bien dès lors que vous avez obtenu tout simplement l'approbation, vous êtes la confirmation que vous pouvez entrer au Canada, parce que c'est au niveau de l'aéroport qu'on va vous donner, ou bien on va vous remettre votre permis d'études. Donc dès que vous allez recevoir la confirmation d'entrée au Canada, dans votre pays, là, on sait tous que c'est l'excitation. On est content, la famille en joie, tout le monde en joie. Mais ce n'est pas la fin en soi. Donc ne dites pas que vous avez... Non, il y a encore un gros combat qui vous attend. Mais, je veux vous conseiller une chose. C'est à partir de ce moment-là, quand vous avez reçu l'approbation d'entrer au Canada, de commencer déjà à vérifier les différentes lois qui entourent l'éducation au niveau du Canada, principalement pour les étudiants étrangers. Commencez déjà à regarder quelles sont les lois qui vont me concerner étant au Canada en tant qu'étudiant étranger. Par exemple, la première chose que je dois vérifier, c'est est-ce que je suis éligible à travailler au niveau du Canada en tant qu'étudiant étranger? Si oui, combien d'heures dois-je faire au niveau du Canada? Et dès que vous avez les informations là, maintenant, vous devez vous poser une autre question. Quand est-ce que je dois commencer à travailler au Canada en tant qu'étudiant étranger? Voilà les questions que vous devez absolument vous poser dans votre pays avant même d'entrer au Canada. Et dès lors que vous avez des réponses, et la meilleure façon d'avoir les réponses, c'est d'aller directement sur le site du gouvernement du Canada, vérifier les informations qui vous concernent directement en tant qu'étudiant étranger pour savoir quelles sont les choses que je dois faire quand je serai déjà au Canada. Comme ça, vous vous préparez mentalement. Ne venez pas parce que vous avez permis d'étudier. Vous avez entendu des gens dire que vous pouvez travailler, surtout dans les vidéos, on dit que oui, tu peux travailler en tant qu'étudiant. Oui, tu peux travailler en tant qu'étudiant étranger, mais il y a des conditions qui s'appliquent. Tu dois respecter ces conditions-là. Et l'une des premières conditions qui doit vraiment rester dans votre tête, complètement du début jusqu'à la fin, c'est que pour commencer à travailler en tant qu'étudiant étranger au Canada, vous devez commencer les cours. Vous devez absolument commencer vos cours avant de commencer à travailler. Je vais mettre simplement la petite loi-ci qui est là. Regardez simplement ça. Prenez le temps de regarder la loi là. Prenez le temps de bien lire cela. Et je vais aussi prendre le temps de mettre ça dans la description de cette vidéo-ci. Cliquez dessus pour aller directement et regarder. Donc, c'est très important que vous compreniez que avant de commencer à travailler en tant qu'étudiant étranger, vous devez absolument commencer vos cours. Si vos cours n'ont pas commencé et que vous êtes déjà au Canada, vous ne devez pas travailler. Vous devez attendre que vos cours commencent avant que vous commencez à travailler. C'est très important ce que je cite là parce que c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aussi parce que j'ai reçu tellement de messages des abonnés, surtout dans les commentaires autres, des personnes qui disent que oh, j'ai commencé à travailler, est-ce que ça va affecter mon permis de travail post-diplôme après mes études? Bien évidemment que oui, ça va affecter. Ça pourrait vraiment affecter. Et pour toutes ces personnes qui ont déjà commencé à travailler avant même que le programme d'études ne commence au niveau du Canada, je vous conseille tout simplement, vivement même, d'entrer en contact avec des avocats. Des personnes qui sont vraiment mieux outillées concernant ce genre de choses. Ils pourront mieux vous conseiller. Ils pourront mieux vous donner des informations comment ou bien qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-ci. C'est très important de tomber dans le piège là que après vous utilisez. C'est pas parce que
le gouvernement du Canada ne vous regarde pas. C'est pas parce qu'ils n'interviennent pas maintenant que ça veut dire qu'ils n'ont pas les informations. Sachez une chose, comment ils ont l'information que vous travaillez. Ils vont simplement regarder, à chaque fois quand vous allez recevoir une offre d'emploi et que tout sera bon, on va vous demander votre numéro d'assurance sociale. Et quand on vous demande le numéro d'assurance sociale, on va simplement inscrire ça au niveau des impôts. C'est à partir de là maintenant, à chaque fois, quand on va payer vos salaires, on va payer aussi vos impôts. Vos impôts vont aussi passer par là. Et quand les impôts passent par là, automatiquement, ça signale directement au Service Canada que la personne qui a ce numéro d'assurance sociale, bien évidemment, le nom va s'afficher tout, qui est étudiant en tel établissement, travaille pendant cette période-ci. Donc, ça va permettre à ce que le moment, disons que vous travaillez maintenant, et que ça arrive que vous avez terminé vos études. Quand vous allez faire la demande de permis de travail pour vos diplômes, ils vont regarder tout votre historique. Depuis que le jour que vous êtes entré au Canada, jusqu'à ce moment où vous demandez le permis de travail pour vos diplômes là. Ils vont vérifier si vous n'avez pas brisé la loi, si vous n'avez pas peut-être manqué ou bien vous avez commis peut-être une faute au niveau du Canada ou bien durant votre parcours. Et dès lors qu'ils vont détecter cela, dès lors qu'ils vont trouver la faille là, c'est là où ils vont dire désolé, mais vous n'avez pas respecté les conditions de votre permis d'études. Vous avez commencé à travailler avant que vos cours ne commencent. Donc vous n'êtes plus éligible pour le permis de travail post-diplôme. Donc c'est très important que avant même d'entrer au Canada, dès lors que vous avez reçu l'approbation d'entrer au Canada depuis votre pays, commencez déjà à regarder ces lois-là. Quelles sont les lois qui vont me concerner en tant qu'étudiant? Puis-je travailler avant mes cours ou après que mes cours ont commencé? Combien d'heures je dois travailler vu que j'ai obtenu mon permis d'études avant ou bien pendant cette période-ci? Est-ce qu'il y aura des possibilités pour moi, par exemple, dans la province où je suis, dans mon établissement, peut-être de m'accompagner à trouver un emploi? Voilà les questions que vous devez vous poser, voilà les informations que vous devez commencer à rechercher depuis votre pays avant même d'entrer au Canada. C'est très important, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-ci, pour que vous compreniez que avant même de commencer à travailler, rassurez-vous que vos cours ont commencé. Et aussi, ceux qui sont éligibles à travailler 20 heures hors campus, plus de 20 heures hors campus, tout simplement, vous devez vous rassurer que votre programme, si votre programme demande ou appelle à ce que il y a un programme coopératif ou bien stage, alors rassurez-vous de faire une demande de permis de travail pour ce stage-là. Vous voyez un peu? Donc, ça sera un peu... et c'est non payant, hein, ne vous dérangez pas pour ça. Donc, quand vous allez faire votre demande de permis d'études, il y aura toujours la question de savoir si votre programme est un programme coopératif. Donc, s'il y a un stage à faire pendant vos études, oui, vous allez simplement mettre oui à l'intérieur et puis c'est tout. Donc, le permis d'études va venir au même moment que le permis de stage ou bien le permis de travail pour le stage coopératif, tout simplement. Donc, c'est très important pour vous de comprendre cela et j'espère que ça pourra aider beaucoup de personnes qui ont posé cette question. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.